Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu inonde ta vie de grâce. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui choisit les personnes qui doivent marcher avec nous? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui choisit les personnes qui doivent participer à notre construction, à notre édification? Vous savez, lorsque Dieu choisit une personne pour une œuvre, ou Dieu choisit de bâtir une œuvre, que ce soit un édifice, que ce soit une personne, que ce soit une mission, Dieu choisit lui-même les personnes qui doivent accompagner dans le succès de cette mission-là, dans l'élévation de cette personne, dans l'édification de cet édifice. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, j'ai vu même que même dans la construction de l'arche, c'est Dieu qui a choisi qui doit construire l'arche, avec qui il doit être dans l'arche et où est-ce qu'il doit aller. L'arche de Noé. Et même lorsque Dieu devait construire le tabernacle encore, il a choisi encore qui doit faire quoi et comment les choses doivent se faire. Nous, en tant qu'humains, souvent nous regardons autour de nous, nous voyons des personnes. Ces personnes ont les moyens financiers, humains, pour nous trouver du travail, pour changer notre vie. Ces personnes ont des relations pour nous aider à avancer. Tu les vois, ce n'est pas le moyen qui manque. Il leur suffit simplement d'un mot et ta vie peut changer. Mais chaque jour, tu vois, ces personnes-là ne font rien pour toi. Elles le font ailleurs. Il y a certains mecs qui sont tout le temps en train de chanter dans tes oreilles. Si j'ai eu ça, je vais faire ça pour toi. Si j'ai eu ça, je vais faire ça pour toi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je vais faire ça, moi seulement. Mais lorsque l'occasion leur est donnée, jamais rien. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui choisit? Oui. Quand j'ai pris ma Bible dans le livre de Genèse et que j'ai regardé l'histoire de Joseph qui devait aller en Égypte pour être élevé, j'ai vu que c'est Dieu même qui a choisi ceux qui doivent participer à l'élévation de Joseph. Vous voyez, lorsque les frères de Joseph l'attrapent et le mettent dans le puits, le grand frère de Joseph, le grand frère de la famille, Ruben, il a mis dans son esprit que lorsqu'ils ont mis son frère dans le puits, lui, il va passer derrière, il va revenir pour enlever son frère du puits. Il n'a pas eu le courage de dire au frère de Joseph, pourquoi est-ce que vous faites ça à vos petits frères? Je n'aime pas ça, il n'a rien dit. Il a laissé. Et il va passer derrière pour venir sauver Joseph. Là, à chaque fois que Joseph va vouloir faire quelque chose, il va rappeler à Joseph, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé du puits, ce n'est pas moi qui t'ai délivré de tes frères méchants là, c'est toi qui me fais ça aujourd'hui. Vous voyez? Mais la Bible dit que Dieu n'a pas permis que Ruben vienne enlever Joseph du puits. Dieu a remis notre idée dans le cœur des frères de Joseph pour qu'ils puissent le vendre. Quand il est venu, il a trouvé qu'il n'était pas là, il n'était plus dans le puits. Il y a certaines personnes que Dieu ne leur permet pas d'avoir une intervention dans ta vie. Pas par méchanceté. C'est parce que Dieu ne veut pas que ces personnes profitent de ton élévation, de l'acclamation que les gens vont te donner, de ta validation, que ces personnes profitent de ton succès. Parce que si ces personnes participent ou profitent, ce serait un échec pour toi. Ils vont passer le temps à te rappeler cela. Ces personnes vont vouloir te mettre toujours en bas d'elles, te rappeler que ce sont elles qui ont été les mains qui t'ont levé. C'est la même chose qui s'est passée lorsque Joseph est arrivé en prison. Vous allez voir que les chansons est celui-ci qui Joseph compte pour le libérer de la prison. Joseph même lui dit, pardon, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Mais la Bible dit, il l'oublia. C'est pour ça que Dieu permet à certaines personnes de t'oublier. Dieu permet à certaines personnes de quitter ta vie. Oui. Et lorsque ces personnes quittent ta vie, c'est à partir de là que ta vie commence à évoluer. Alors ne restons pas sur des occasions que les gens ne nous ont pas ouvertes. Ne pleurons plus. Si quelqu'un a décidé de se séparer de toi, avance. Si quelqu'un a décidé de ne pas t'aider, avance. Si quelqu'un a décidé de te mépriser, avance. Quel que soit ce qu'on a décidé de te faire, toi avance seulement. Avance.
Celui qui te connaît, qui t'a appelé et qui a planifié toutes ces choses dans ta vie, est celui qui doit être le seul à pouvoir avoir un mot à dire sur ta vie. Et c'est Dieu. C'est Dieu seul qui doit avoir un regard sur ta vie. Il y a des personnes même qui se plaignent. Mon papa ne m'aime pas. Ma maman, mon oncle, mes frères, mon oncle, personne ne fait rien pour moi. Il y a quelle loi qui les oblige? Aucune loi. Il ne s'agit pas de eux leur avenir, il s'agit de pour toi. Et qu'est-ce que tu décides? Pleurer? Quémander? Te rabaisser, t'humilier? Non. Toi, continue. Avance. Le temps dira qui avait raison et qui avait tort. Et si tu continues, ceux qui t'ont abandonné auront honte et ils viendront se prosterner. Mais si tu pleures, tu prouves effectivement que sans ces personnes-là, tu ne peux pas avancer. Que ce sont ces personnes qui détiennent la clé de ton bonheur. Alors, laisse-moi te dire que personne n'a ton souffle de vie en main. Personne ne t'a appelé à être ce que tu es. Et personne n'a le droit de regard sur ta vie. Tu es le seul maître de ta vie. Avance. Dieu est avant. Avance. Dieu est devant. Et il t'attend pour t'embrasser. Il t'attend pour te dire, ça n'a pas été facile, mais tu as réussi. Viens dans la félicité du Père. Demeure béni. Que Dieu t'élève et que sa grâce continue à surabonder sur ta vie. Que Dieu lui-même enlève de ton esprit l'idée de vouloir toujours compter sur quelqu'un. Mon papa est riche, mon oncle est ceci, mon cousin est comme ça, j'ai un ami, on a fréquenté ensemble, on est ceci, c'est là, tout. Avance. Écris ton histoire. Avec des larmes, souvent. Avec des désespoirs, avec des trahisons, avec des jugements. Mais toi, avance seulement. Un jour, tu sauras que ça n'a pas été facile pour toi. Mais qu'à partir de maintenant, tu es le seul maître à bord. Demeure béni.